Il est bon souvent de se poser des questions avant qu'on arrive au thème et à la prédication. Un jour, Samuel, dans la présence de Dieu, il s'est levé et puis il allait vers Élie. Et puis il dit à Élie, me voici. Élie, aïe, je ne t'ai pas appelé. Il se couche encore. Il entend encore, il s'en va. Il dit, je ne t'ai pas appelé. Maintenant, dis-moi, est-ce que Samuel se trompait en partant vers Élie? Est-ce qu'il se trompait? Maintenant, pourquoi il ne se trompait pas? Élie dit, ce n'est pas lui qui l'a appelé. Lui, il s'en va vers Élie. Donc, il se trompe. Ou bien ses oreilles n'entendent pas bien. Écoute-moi bien. Ce jour-là, Dieu a pris la voix d'Élie, qui est le père de Samuel, pour l'appeler. Si Dieu prend une autre voix, Samuel sera perdu. C'est pourquoi il prend la voix de son père pour l'appeler, pour qu'il l'entende et qu'il puisse répondre. Est-ce que tu m'as compris? Tu ne m'as pas compris. Ce mois, c'est un ange du Seigneur te visitera. Si un ange du Seigneur vient te parler directement, tu ne vas pas comprendre son message. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre la voix de ton père et puis il va te parler. Pour que ce soit plus accessible. Dieu aime la proximité. Dieu aime être proche de nous. C'est pourquoi lui-même, il se qualifie de berger. Il dit, il est le bon berger qui est proche du troupeau. Gloire à Dieu. Je veux ce matin dire merci à notre Père et à notre Mère. Merci pour leur encadrement. Merci pour leur prière. Merci pour leur soutien. Merci pour la force qu'ils nous donnent. Merci également pour le privilège qu'il nous est accordé ce matin. Gloire à Dieu. Prends ta Bible. Nous allons lire rapidement. Allons-y en Genèse 32. Je lirai une histoire que tu connais. Et je ferai l'effort d'expliquer de façon terre à terre. Une histoire que tu connais. Genèse 32, verset 23 à 29. Genèse 32, verset 23 à 29. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai dit que j'allais parler de façon terre à terre pour me faire comprendre, pour qu'on puisse saisir beaucoup de choses. Je parlerai
en quelques minutes avec pour thème « Tu fais quoi la nuit ?» Dis à ton frère « Tu fais quoi la nuit ?» Pose-lui la question. Tu fais quoi la nuit? N'oublie pas que nous sommes dans le grand thème de l'ange du Seigneur qui te visitera. Maintenant, demande-lui, tu fais quoi la nuit? Gloire à Dieu. Peut-être il va dire, il dort. C'est normal, tout le monde dort la nuit. Peut-être qu'il travaille, il fait travail de nuit, on ne sait pas. Gloire à Dieu. Mais pendant que nous sommes couchés, il arrive souvent que nous fassions des rêves. Tu es couché, mais tu vois, tu es aux États-Unis. Amen. Si tu es aux États-Unis, dis Amen. Mais tu es couché, tu es au village. Souvent, même tu es en train de nager dans le marigot, tu es au bord du village. Pourtant, tu es couché à l'hôtel Ivoire. Il y a un problème. Gloire à Dieu. Pour dire que, en plus de ton corps, il y a un autre toi-même. Vous n'êtes pas deux, mais il y a un autre toi-même que tu vois souvent. Souvent, il a tel comportement qui est différent de pour toi, ou bien il n'y a pas forcément un accord entre l'homme physique et puis celui que tu vois là. Il n'y a pas toujours. Peut-être que lui, il est plus rayonnant, ou bien peut-être il est plus propre, alors que toi, ici, tu m'en dis, peut-être lui, il est PDG. Toi, tu te cherches ici. La réalité de notre corps et de notre esprit ne sont pas toujours en harmonie. Gloire à Dieu. Et quand tu sors ou quand tu rêves, plusieurs situations se présentent. Précisément 4. On va énumérer. Et puis après, on va venir à Jacob. Il y a ceux qui peuvent faire de janvier jusqu'au 30 mars. Pardon, qu'est-ce que je dis? 30 juin. Quand il dort à 8 heures, qu'est-ce que je dis? Quand il dort à 20 heures, il se réveille à 8 heures. 21 heures, 7 heures. 21 heures, 8 heures. Donc lui, quand il lui demande, tu fais quoi la nuit? Il dit, je dors. Son corps dort, son âme dort, son esprit dort. Tout en lui dort. Et quand il se réveille le matin, la vie continue. Gloire à Dieu. Lui a fait j'ai rêvé, j'ai fait ça, j'ai fait. Lui, il ne connaît pas ça. Gloire à Dieu. Et un deuxième groupe, lui, il peut faire. Mais quand il se lève le matin, je sais que j'ai rêvé. Mais j'ai oublié. Il prend le sac, il s'en va à l'école. C'est-à-dire, la vie continue. Gloire à Dieu. Il y a un troisième, lui. Il dort. Il se voit, il voit des choses, il voit. Quand il se lève le matin, il dit, oh ça, mon cher, la réalité et puis ça là, c'est différent. Ils n'ont qu'à nous laisser en paix. C'est toujours, je fais rêve, je vois ça. Peut-être même qu'il est en train de payer voiture, il est en train de... Et puis il dit, bon, mon cher, de toute façon, je me vois. Et puis je vois ce que j'ai vu dans le rêve là. Non, ça c'est des choses à ne pas prendre au sérieux. Et puis il y a le quatrième, qui prend au sérieux et qui prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Il prie le Seigneur de tout son cœur pour comprendre. Jacob a quitté sa maman, a quitté ses parents. Vous connaissez les conditions. Avec Palab qui a eu avec son frère sur la bénédiction. Il est allé se chercher. C'est comme il a quitté le village, il est venu à Abidjan pour venir se chercher. Mais avant de quitter le village, il sait qu'il y a eu Palab là-bas. Lui, il n'a pas fait Palab, mais il y a Palab à cause de lui. Il vient à Abidjan et avant qu'il n'arrive dans son quartier, il rencontre quelqu'un qui lui parle du Seigneur. Il fait la paix avec Dieu. Il travaille. Il doit repartir maintenant au village. Il sait que là-bas, tout le monde ne va pas l'acclamer quand il va arriver.
Premièrement, son grand frère qui l'attend parce qu'il a pris la bénédiction de son frère. Il est conscient de ces choses. C'est pourquoi, avant qu'il ne retourne, et pendant même qu'il est en train de chercher, il va nourrir son âme, il va nourrir son esprit par une intimité avec Dieu. Il va rechercher Dieu dans sa parole. Il va rechercher Dieu dans la prière. Il va rechercher Dieu dans le jeûne. Gloire à Dieu. Souvent, la difficulté que nous avons, c'est que notre marche avec Dieu, c'est un coup. J'ai dit, je vais parler terre à terre. C'est-à-dire, s'il a fait en janvier, il a prié un peu en janvier, c'est peut-être vers fin mars, il va prier encore, il va jeûner. Après, il va attendre vers 30 juin, et puis il va prier un peu. Il n'y a pas de continuité dans sa relation avec Dieu. Regarde, si je marche avec lui, c'est mon ami, on se voit lundi, on se voit mardi, et puis on fait 1 mois, 2 mois, on ne se voit pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se plaindre. S'il est à Djamé, il va dire, mais tu ne fais rien 1 mois. Hein? C'est ça, non? Il arrive aussi que nous donnions le sentiment au Seigneur que nous ne faisons rien avec lui. Nous coupons avec lui parce que nous sommes préoccupés par d'autres choses. Nous recherchons d'autres choses. L'argent, voiture, maison, travail. C'est ça que nous recherchons. Et ce Jacob qui est parti, pendant tout ce temps, il décide de revenir. Vous connaissez ce qui s'est passé avec son beau-père Laban. Je présume, je me dis que vous connaissez. Pour faire court. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai demandé à quelqu'un une fois, si on pouvait échanger sur l'attitude de Nicodème. Nicodème qui est venu dire à Jésus, je sais que tu es un grand maître, sinon tu ne peux pas dire ça. Et puis Jésus lui dit, si quelqu'un n'est pas doué d'esprit, et lui parlait de la nouvelle naissance, il est chrétien depuis au moins 3 ans. Il n'a jamais entendu parler de Nicodème. Demande à celui qui est juste à côté de toi. À part aujourd'hui, la dernière fois que tu as lu ta Bible, c'était quand? Pose-lui la question, s'il te plaît. À part aujourd'hui, la dernière fois que tu as lu ta Bible, c'était quand? Je suis sûr à 85%, si je demande quel était le message de dimanche passé, ça va chauffer. Quelle est cette catégorie de disciples qui n'écoutent pas la voix du bon berger? Gloire à Dieu. Je peux refermer la parenthèse. Dis à celui qui est à côté, c'est pas de toi il parle. Faut lui dire, c'est pas de toi il parle. Faut lui dire ça. Sinon il sera découragé. Dis, c'est pas de toi il parle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jacob décide de revenir et en route, il va opter pour une stratégie. Il sait que Facebook peut l'empêcher. Il sait que WhatsApp peut l'empêcher. Il sait que la télévision peut l'empêcher. Il sait que X peut l'empêcher. La Bible dit qu'il est fait passer de l'autre côté du torrent. Et puis lui seul, il se met d'un autre côté. Dis à ton frère, n'allume pas la télé. Cherche Dieu. Gloire à Dieu. Ne te laisse pas polluer par les slogans allumer la télé. Éteins la télé. Et puis cherche Dieu.
Cherche Dieu. Cherche-le. Regarde. Ça m'a fait rire après. Une nuit, je me suis concentré. J'ai dit aujourd'hui, je parle au Seigneur même. J'ai dit, je vais parler terre à terre pour que tu comprennes. Il a dit, on va se comment même aujourd'hui. On se parler. Je ne commence pas. Le Seigneur dit, je ne le vois pas. Si je dis, je l'ai vu, je suis un menteur. Mais j'entends. Moi-même, je vais te parler. Gloire à Dieu. Dieu a besoin souvent de nous parler. Mais, attends. Tu parles. Lui il parle, tu t'en vas. Tu parles. Quand lui parle, tu n'es plus là. Tu es parti. Il n'a qu'à parler à qui? C'est pourquoi nous avons le sentiment que Dieu n'est pas réel. C'est pourquoi nous avons l'impression que Dieu n'est pas vivant. C'est pourquoi nous avons l'impression que Dieu trie les gens. C'est pourquoi on a le sentiment que Dieu ne s'occupe pas de nous. Et que quand j'éveille et puis je dis ainsi parle le Seigneur, tu t'appelles Mominé et puis tu es content. Dieu connaît ton nom. La Bible dit que les cheveux de nos têtes, ce qui est enlevé chez moi, il connaît combien enlevé. Il va remettre ça au dernier jour. Dieu connaît les cheveux de nos têtes. David dit quand il était dans les entrailles de sa maman, Dieu le connaissait et il connaissait le nombre de ses jours. Si Dieu est un Dieu indifférent, je prends mes affaires, je n'irai plus dans la présence de Dieu, je n'irai plus dans la maison de Dieu. Mais si Dieu est vivant et réel, je chercherai sa présence. Jacob a dit, c'est vrai, quand j'ai mis ma tête sur caillou là, je n'ai rien compris. Mais quand il me suis couché, j'ai fait une expérience. Ce Dieu avec qui j'ai fait une expérience, il est capable de faire beaucoup de choses. Il se met là. Et la Bible dit, juste après qu'il ait fait passer, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ce n'est pas que l'homme l'était arrêté là pour l'attendre. Non. Que comme il a vu l'homme et puis il a dit traverser, il est venu l'attendre. Et il a lutté avec l'homme. Est-ce qu'il a lutté physiquement? Je crois aujourd'hui, à partir de cette expérience avec le Seigneur, que ce n'est pas physiquement. Jacob s'est comme endormi. Il ne sait pas s'il dort ou bien s'il rêve. C'est cette impression qu'il avait. Et l'homme a lutté avec lui. Jacob a lutté avec lui. Pendant combien de temps? Toute la nuit. Ah, ça a été terrible. Mais pendant qu'il luttait avec lui, Jacob avait un souci. C'est qu'il sait que son grand frère arrive. Le lendemain, son grand frère arrive. Le lendemain, l'adversité va se présenter. Le lendemain, le danger va se présenter. Le lendemain, ce de quoi il a peur, ça va se présenter à lui. Il ne pourra pas fuir. Il était loin, il ne voyait pas son grand frère. Mais il est obligé d'affronter son grand frère. Parce que, à partir de la rencontre avec son grand frère, sa destinée va prendre une autre tournure. Il ne peut pas fuir. Il ne faut pas fuir les réalités qui viennent devant. Il ne faut pas fuir. Si le peuple hébreu avait dévié Jéricho, ils ne seraient jamais à Canaan. S'ils avaient pris raccourci, ils ne seraient jamais dans la terre promise. Pendant qu'ils luttent avec Dieu, c'est en prière, c'est pas palabre. Non, il ne faut pas voir ça comme ça. Il n'a pas donné coup de poing et puis l'autre a dribblé. Non, c'est dans la prière. Il va présenter ses enfants. Ah, tu m'as donné les enfants. Seigneur, je te les présente. Il va présenter.
domaine de sa vie. À supposer même que ce soit à 22h, jusqu'à 4h, 5h du matin. Puisque l'ange lui a dit, le jour va se lever. Donc on était à 4h, 5h. Pendant tout ce temps, lutter là, on n'a pas dit causer avec l'ange. C'est pas ce que ma Bible m'a dit. Si on avait dit il échangeait avec l'ange, il était en pleine diplomatie avec l'ange, ça pouvait se comprendre. Mais lui connaît ses réalités. Il sait qu'on l'appelle voleur. Et parce qu'on l'appelle voleur, ça caractérisait sa vie. Il sait aussi qu'il y a eu des mésaventures. À cause de ce que l'héritage paternel lui a donné, il devait prier. Il devait prier. C'était le soir de sa destinée. Ou bien ça passe, ou bien ça casse. Ou bien il réussit, ou bien le lendemain son frère le tue. C'était la pensée de son grand frère quand il venait, de son frère jumeau quand il venait. C'était sa pensée. Parce qu'il avait gardé rancune contre lui pour lui avoir volé la bénédiction, l'héritage paternel. Gloire à Dieu. Je peux te rassurer que le diable aussi est dans cette même position. Contre toi, contre moi. Et que nous sommes obligés de rester dans cette intimité de lutte avec Dieu dans la prière. Dans la prière. Pour que Dieu nous révèle certaines choses. Certaines choses. Regarde. Je priais une fois. Et puis je suis revenu des années en arrière. À Boaké, Belleville. Et puis je me souviens qu'un jour, notre père est venu avec un bon poisson. Joli poisson. Le poisson, là, comment on a fait? On a enlevé la peau là. On a séché après. Et puis il dit comme c'est joli, on n'a qu'à mettre ça au salon. On a accroché ça au salon comme tableau. Peau de poisson. Abidjan va dire ça fait décoratif. Mais Dieu me ramène sur ça. Parce qu'il y a quelque chose à traiter là. Avant de continuer. Mais si nous restons à distance de Dieu, regarde, sans révélation, il n'y a pas de progrès. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sans révélation, c'est pas possible. Tu vas te plaindre tout le temps. Tu vas passer le temps te plaindre. Mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Jérémie même se plaignait et dit, mais Seigneur, pourquoi ma plainte ne se cicatrise pas? Je soigne mais ça ne guérit jamais. Pourquoi? Le Seigneur dit, si tu m'invoques le jour de la détresse, je te visiterai. Gloire à Dieu. Jacob a compris ça. Il a prié. Il a prié, reprié, prié, reprié. En temps normal, un homme qui lutte à un esprit, l'homme là ne peut pas dire, l'esprit ne peut pas dire je suis fatigué, laisse-moi, j'ai bâti. C'est pas normal, il faut comprendre. L'esprit là ne peut pas dire je suis fatigué. C'est pas possible. Parce qu'en termes de force, il a plus de force que toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les histoires de je suis fatigué de prier, je suis fatigué de jeûner, je suis fatigué d'aller à l'église, je suis fatigué. Tu es fatigué? Merci. Celui qui te poursuit n'est pas fatigué. Ésaïe arrive. Il arrive. Pourquoi Dieu n'a pas bloqué Ésaïe là-bas? Il n'est pas tombé dans le trou et puis il n'est pas mort. Pourquoi? Dieu faisait confiance à Jacob. Dieu te fait confiance. Dieu te fait confiance. Il sait que dans cette bataille, c'est toi qui as la victoire. Il veut ainsi que son nom soit élevé et que tu puisses t'asseoir un jour pour dire, ah l'Éternel l'a fait. Et
que tu puisses chanter un cantique nouveau. Mais si tu ne passes pas par là, tu vas chanter les anciens cantiques. Mais quand tu finis, tu t'assois. Peux encore dire que tu n'es pas Seigneur. Jésus mon Rédempteur. Tu es assis seul. Personne ne t'a posé question. Toi tu poses question aux autres. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? À qui va dire ça encore? Parce que tu aurais expérimenté quelque chose. Regarde, la vie chrétienne n'est pas une marche théorique. C'est une marche pratique. C'est pas théorie. Jésus dit. Et puis après, ce qu'il dit, est-ce que c'est matérialisé et manifesté dans ta vie de toujours? Est-ce que tu expérimentes? Quand certains viennent et disent, je suis allé à l'église jusqu'à, je n'ai pas vu Dieu. C'est pour ça que je suis à la maison. Tu n'es pas là à l'église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, tu n'es pas venu. Tu étais reporter sans frontières. RFI, France 24, Africa 24. Tu es venu pour filmer. Et puis pour aller faire reportage. C'est ça que tu es venu faire. Gloire à Dieu. Quand je suis dans la présence du Seigneur, quand tu es dans la présence du Seigneur, sois dans la présence avec ton corps, avec ton esprit, avec ton âme, avec tout ce qui t'appartient. Viens avec tout, célèbre avec tout, danse avec tout, loue avec tout, prêche avec tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si Jésus n'est pas fidèle, maman, on ne va pas brûler Kabira pour venir à Abidjan. Jamais. Est-ce que je suis fou? Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Non. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas fou. Gloire à Dieu. Jésus, souvent va nous dire, c'est les blancs qui ont envoyé. Et puis à cause de ça, c'est ceux qui disent. C'est ceux qui disent. Ceux qui disent. Paul a dit que sa parole là, ce n'est pas discours, mais c'est démonstration. La difficulté que nous avons, c'est que nous n'arrivons pas à démontrer. C'est ça notre grand problème. On n'arrive pas. On ne peut pas, on n'ose pas. Alors que le Saint-Esprit de Dieu est descendu pour ça. On n'ose pas. Si Jacob n'a pas osé cette confrontation, il ne serait jamais devenu Israël. Imagine, on allait aller l'enterrer. On allait dire Jacob est mort. Paix à son âme. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Le Seigneur l'a béni chez Laban. Vraiment, la présence de Jacob a apporté la paix. Quand il arrive au ciel, Dieu dit, Jacob, qui t'a donné le nom de Jacob là? C'est ton papa, c'est ta maman, mais ton vrai papa, c'est moi. C'est moi Dieu. Moi j'avais un autre extrait de naissance pour toi. Tu as laissé l'extrait de naissance des hommes dominer ta vie. Alors que le jour où je devais faire, reprends ton identité. Ce jour-là, tu n'étais pas là. Ce jour-là, tu as refusé. Regarde. Le jour où tu n'as pas envie de prier du tout. Le jour où tu n'as pas envie de gêner du tout. Le jour où tu n'as pas envie d'aller à l'église du tout. S'il te plaît, souviens-toi de ce que je t'ai dit aujourd'hui. Ce jour-là, il faut faire. Tu n'as pas envie de prier. On dit, mais il faut sentir, dit aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. Vraiment, je ne suis pas dans mon assiette. Ce jour-là, c'est un temps de visitation. Si tu rates ce temps, je ne sais pas à quel moment ça va venir. Je n'ai pas dit ça ne va pas venir. Mais je ne sais pas à quel moment ça va venir encore. Gloire à Dieu. L'ange demande à Jacob,
Il dit, ton nom même c'est quoi? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, fuyez dans le registre là-bas. Fuyez vite au ciel. On regarde. Le fils de temps. Ah, il n'y a pas Jacob ici. Il dit, ton nom c'est Israël. Au ciel là. Quand il dit, Seigneur, c'est Jacob qui est devant toi. Il dit, Jacob ne peut pas venir devant moi. Je ne le connais pas. C'est lui que je connais là. C'est Israël. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regarde, ton identité a été changée avec le sacrifice accompli par Jésus-Christ de Nazareth sur la croix. Jésus t'a donné une cadenté. On a fait cadenté vert, on a fait cadenté orange, on a fait cadenté chose. Maintenant, il n'y a pas le nom des parents dedans. Jésus a changé cadenté là. Il a changé. Ici, vous ne pouvez pas comprendre. Ce nom, on change les noms facilement. Il s'appelle Sidibé Moussa, il devient Sekongo. Jésus a changé son identité. Regarde. Dans le monde invisible, une chose qui compte là, c'est pas je suis ministre. Ça compte pas. Ça ne compte pas, hein. Ça compte pas. Non, moi je suis là. C'est sur la terre ici. Ce qui compte, c'est ton identité. S'il te plaît, c'est ton identité. Bon, moi j'ai un bobo. Bon, comment il n'est pas l'argent? Dieu, lui, il écoute les gens qui ont l'argent. C'est ça, il va exaucer les prières. Le diable est un menteur. Dis avec moi, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Ton identité a été renouvelée par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es fils de Dieu par adoption. Tu es frère de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que tu as les privilèges de Jésus parce que tu es co-héritier avec lui. C'est pourquoi Jésus dit en Jean 14, verset 14, il dit, ce que vous allez me demander, moi je vais vous donner parce que vous êtes mes frères. À cause du rachat qui a été fait, vous êtes au même niveau que moi dans la requête que vous présentez au Père. Mais ce que Dieu va vérifier, est-ce que c'est conforme à sa volonté? Est-ce que c'est dans votre intérêt? Si c'est dans votre intérêt, ça peut mettre un jour, ça peut mettre 2 jours, ça peut mettre 3 jours, mais persévère, tu auras la chose et tu pourras glorifier Dieu. Jacob se met, l'ange lui dit, tu n'es plus Jacob, tu t'appelles Israël. Maintenant qu'il s'appelle Israël, regarde, nous sommes au 6e mois, nous avons fini le 6e mois. Imagine les 6 autres mois comme la période à compter de la lutte avec l'ange et tout ce qui va se passer. Ésaü arrive. La Bible dit que c'est lui qui court vers Israël. Oh, il est venu pour le tuer. Il est venu pour se venger. Qui a dit à Ésaü que Israël arrive? Qui lui a dit? Est-ce qu'il y avait WhatsApp? Est-ce qu'il y avait télévision? C'est un esprit. Gloire à Dieu. Sa colère était devenue tellement grande que sa colère pouvait lui permettre de faire tout ce qu'il veut pour avoir les informations sur les déplacements de son frère. Gloire à Dieu. Il arrive et Israël, écoute-moi bien. Israël n'a pas dit, j'ai lutté avec Dieu, je l'ai vaincu, donc tu ne peux rien. J'ai lutté avec Dieu, tu ne peux rien, Isaïe. C'est moi le grand frère, aujourd'hui et demain. Il dit, mon Seigneur, il garde le respect. Il garde le respect pour son grand frère. Il dit, à tel point que je t'ai regardé comme on regarde la face du Seigneur. Gloire à Dieu. Si tu ne respectes pas ton grand frère, tu ne respectes pas ta grande soeur, tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher, hein? Même si tu as beaucoup d'argent que lui, tu es en train de pécher. L'argent là, déjà au ciel, les riches en or, on n'a pas besoin de ton argent. Le ciel n'a pas besoin de ton compte d'épargne. Jamais. Jamais. Il se comporte bien. Regarde.
que tu es chrétienne, tu es chrétien, tu es devenu Israël. Mais là, hein? Là. Ton Israël là ne reflète pas Israël. Ça reflète toujours Jacob. Gloire à Dieu. Une transformation va s'opérer dans sa vie. Il est transformé. Et son frère lui dit, ce que Dieu m'a donné, je n'ai pas besoin de ça. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Gloire à Dieu. J'ai dit en commençant de poser à ton frère la question, tu fais quoi la nuit? Je veux qu'à compter de ce que je t'ai dit, la nuit, ton corps, ton âme, ton esprit, pour rechercher Dieu. Pour rechercher Dieu dans la prière. Ton corps, ton âme, puis ton esprit. Je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu va te parler. Dieu va t'orienter. Dieu va te révéler. Dieu va te dire des choses. Il peut arriver que tu fasses des songes. Il arrive souvent où tu ne peux même pas parler. C'est-à-dire tu vois des choses, quand tu veux parler, tu perds l'usage de la parole. Quand tu vois, l'esprit est supérieur à toi, il t'étouffe, tu ne peux pas parler. C'est des choses, regarde, il n'y a pas fait de... On ne se bluffe pas dans l'esprit. On ne se bluffe pas pour dire non. Si j'ai un problème qui me fatigue, je viens voir pour il dit, ah vraiment, ça là, ou bien j'ai fait tel rêve là, j'ai fait ceci. La vie chrétienne n'est pas faite pour être vécue comme si on est en prison. Non. La Bible dit que celui qui nous conduit est le gardien de nos âmes. C'est-à-dire, il surveille ici. Mais la nuit, toi, ton âme saute clôture. Et puis ton âme, tu es couché ici, tu es assis ici. Mais ton âme a sauté déjà par la fenêtre. Il est parti, il est vers Assini. Ton âme est en train de partir. C'est ton corps seul qui est resté ici. Donc tu échappes au contrôle du gardien. Le gardien ne peut pas surveiller. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'état de mon âme est quelque chose d'important. La vie de Jacob va changer par une rencontre. Je veux que pendant qu'on finit ce 6e mois, qui est un temps de visitation de l'ange du Seigneur, que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, je suis prêt. J'ai besoin d'une rencontre divine pour changer ma vie. Si tu es d'accord, tiens-toi debout. Nous allons prier.